Goeiedag iedereen. Bonjour à toutes et à tous. Op 30 april hebben we de eerste bikelease-facturen ontvangen. En dit leek ons een goede aanleiding voor een korte informatiesessie naar de betrokken vereffenaars en boekhouders. Na afloop van deze presentatie heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Donc ce 30 avril, nous avons reçu les premières factures pour la location de vélos. Ceci nous semblait une bonne opportunité pour une courte présentation aux liquidateurs et comptables concernés. Et à la fin de la présentation, vous auriez la possibilité de poser vos questions. Ce slide vous montre le nombre de déclarations d'engagement introduites par les membres de personnel de 11 SPF et 2 SPP jusqu'à fin 2025. On retrouve donc le nombre le plus élevé de déclarations d'engagement aux SPF Finance, SPF Justice et SPF Intérieur. Dus deze slide toont u de engagementsverklaringen die tot eind 2025 werden aangegaan door medewerkers van 11 POTS en 2 POTS. En het grootste aantal verklaringen vinden we dus terug bij FOD Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken. Momenteel worden de contracten met betrekking tot de engagementsverklaringen 2025 volop afgesloten, de bestellingen geplaatst en leveringen uitgevoerd. Contracten die aanvangen tijdens dit tweede kwartaal van 2026 zullen in principe lopen tot het eerste kwartaal van 2029. We verwachten dat het aantal contracten, bestellingen en leveringen in de komende weken en maanden nog zal toenemen. Donc actuellement, les contrats concernant les déclarations d'engagement 2025 sont conclus. Les commandes placées et les livraisons effectuées. Les contrats qui débutent au courant du deuxième trimestre de 2026 se poursuivront en principe jusque le premier trimestre de 2029. Le nombre de contrats, de commandes et de livraisons augmentera encore dans les prochaines semaines et mois. En général, les déclarations d'engagement pourront être introduites entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année N. Les contrats et les commandes seront possibles jusqu'à fin décembre de l'année N plus 1. Les livraisons, par contre, ne seront possibles qu'à partir du 1er janvier de l'année N plus 1 jusqu'au 15 novembre de l'année N plus 1. Donc, pas de livraison entre le 16 novembre et le 31 décembre d'une année. Dus algemeen zullen engagementsverklaringen kunnen ingediend worden tussen 1 september en 31 december van een jaar N. Contracten en bestellingen zijn mogelijk tot eind december van het jaar N plus 1. Maar de leveringen zijn maar mogelijk vanaf 1 januari tot 15 november van een jaar N plus 1. Dus geen leveringen tussen 16 november en 31 december.
De overheidsdiensten zullen maandelijks 1 factuur ontvangen voor hun lopende leasecontracten. De leasekosten zullen aangerekend worden via de loonmotor. We verduidelijken dit schema in de volgende slides. Eventuele verbrekingsvergoedingen voor leasecontracten ten laste van de werkgever zullen afzonderlijk gefactureerd worden, maar kosten zoals overschrijding van onderhoudsbudget of verkeersboetes worden rechtstreeks aan medewerkers gefactureerd. Donc, à la fin de chaque mois, les services publics recevront la facture pour les contrats de location de vélos en cours. Les charges de location seront imputées via le logiciel salarial. Nous préciserons le traitement comptable dans les slides suivants. D'éventuels frais de résiliation de contrat à charge de l'employeur seront facturés séparément. Des frais liés au déplacement du budget d'entretien ou des amendes routières, par contre, seront directement facturés aux membres de personnel concernés. Je laisse les slides suivants à Cathy. Alors, je voulais un petit peu revenir sur la ligne du temps de la facturation. C'est vraiment important que vous sachiez quand est facturé quoi et par ailleurs quand, par le payroll, on impacte la comptabilité. Alors ici, j'ai pris le cas très concret d'un vélo qui aurait été livré, ça a été la première livraison effective le 19 avril. Donc, en soi, le contrat de 36 mois démarre le jour de la livraison, le 19 avril, jusqu'à priori le 18 avril 2029. On dispose de toutes ces données dans le payroll. Pour votre information, à chaque étape dans le processus de commande et de livraison et de fin de contrat, etc., on est, nous, prévenus par interface. Concrètement, on a convenu avec Yule donc, que nous recevons donc, les factures pour fin de mois. Nous recevons les factures toujours pour tous les contrats qui sont en cours. Et une période de leasing est facturée entièrement pour tout mois de leasing entamé. Concrètement ici, nous avons un vélo livré le 19 avril. Ce 30 avril, nous avons reçu la facture qui couvrait la période de leasing du 19 avril au 18 mai. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de prorata. Donc, si le loyer pour le dit vélo s'élève à 175 €, pour donner un exemple, le 30 avril, on a reçu pour le vélo livré le 19, on a reçu une facture de 175 €. Dat is vraiment, het is belangrijk voor iedereen om te weten, elk aangevatte leasemaand wordt volledig gefactureerd, altijd. Voor de fietsen die in de loop van april zijn geleverd, hebben we dus op 30 april de factuur gekregen voor de volledige maand. Dus stel een leasebedrag van 175 €. Zelfs voor een fiets die op 19 april werd geleverd, hebben we de factuur gekregen voor 175 €. Dat is belangrijk. Wat wou ik nu nog zeggen? Dus wij krijgen de factuur, let op, altijd, dat is misschien, kunnen we misschien naar de andere slide gaan. Dus we krijgen de factuur altijd na de afsluiting.
En daar is een reden voor. Wij willen eigenlijk de payroll niet storen met gegevens die eigenlijk voor de berekeningen, de betalingen van de maand april, het was 24 april, deze maand, hebben we het eigenlijk niet nodig. Wij moeten het laten voor later, als we hetzelfde berekenen eind november van het eindejaarsdoelen, maar nu meteen in april maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dus hebben we ervoor gekozen om tot eind april te wachten, om ook wel de factuur te klaren van alle reeds geleverde fietsen in de loop van de maand april. Dus dat schema gaan we eigenlijk echt maand na maand toepassen, altijd, geen uitzondering. Donc c'est vraiment important que vous compreniez, parce que ça a un impact évidemment sur ce que vous voyez dans la comptabilité. On reçoit et on traite, nous, les données des loyers après le payroll. Donc ça veut dire concrètement que fin avril, vous avez reçu via notre interface les données salariales avec les coûts connus au moment de la clôture le 24 avril, sans les premiers loyers. Donc on savait pour une série de personnes que le vélo avait été livré, on savait le montant, mais pour autant, on n'avait pas encore reçu les factures, donc ces données-là n'apparaissent pas dans la clôture du mois d'avril. Le 30 avril, on les a reçus, on les a traités hier, on a encore traité aujourd'hui des petites factures qui manquaient. Mais donc, ça veut dire que concrètement, sur le plan purement comptable, ces loyers-là ne seront traités que dans le payroll du mois de mai. Et quand je dis ils seront traités, ça n'aura aucune influence sur le salaire du mois de mai. Par contre, ça aura une influence sur la provision qui aura été faite pour le mois d'avril, puisque chaque mois, on fait une provision pour la prime de fin d'année qui est impactée dans vos coûts. On fait la provision pour le montant brut, personnel, mais aussi on fait la provision pour la part de cotisation patronale. Fin mai, grâce au loyer qu'on aura chargé dans le système de payroll, on va pouvoir aller adapter la provision pour dire, j'invente, la personne, elle avait brut pour ce mois-là une provision de 300 €, je dis n'importe quoi. On va enlever de la provision le montant du loyer, qu'on va également imputer dans vos coûts, parce qu'en soi, ça fait partie des coûts que vous devez supporter. On va calculer le solde, et sur ce solde de provision, on va appliquer les cotisations patronales dues. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir un jeu comptable de mois en mois. Donc, votre charge totale n'augmente pas, elle diminue en réalité un petit peu parce que les cotisations patronales diminuent de facto. Mais donc, vous allez voir comme ça un jeu où le mois suivant, vous allez voir l'impact des loyers du mois qui précède. C'est systématique, ce sera comme ça tout le temps. On va faire une exception, mais ça, je reviendrai plutôt en fin d'année avec ça. On va faire une réunion propre à ça. Mais fin novembre, on va devoir tenir compte au payroll du mois de novembre de tous les contrats en cours. Et on va devoir calculer le solde d'allocation de fin d'année qu'il reste, tenant compte du fait qu'une série de personnes auront déjà un vélo, dont on n'aura pas encore reçu les factures. Mais on va quand même déduire ces montants-là pour être sûr de calculer un solde d'allocation de fin d'année correct. Mais ça, on y reviendra plus tard, je préfère ne pas trop vous embrouiller. Résultat aussi, si on continue le fil, donc ici, à la clôture du mois d'avril, vous n'avez rien vu du leasing. Le 30 avril, on charge les factures. Vous allez voir, je vais vous montrer à l'instant, des rapports sont déjà disponibles avec les montants que nous avons chargés des factures. Et fin mai, à la clôture, vous verrez dans le document F4, avec le coût des salaires, vous verrez l'impact sur la provision des loyers que nous avons traité dans le payroll. On peut passer au... Je crois que le reste, c'est pour toi, Bart, peut-être, non? Est-ce qu'on a iets voor mij? Ja, tous. Is er nog een slide? Ok. Donc, je continue. Passe la main à Bart. Je continue. Donc, slide important pour les liquidateurs concernés. Donc, vous avez compris des explications fournies par Cathy que le
logiciel salarial imputera les montants des loyers mensuels simultanément sur les crédits d'engagement et sur les crédits de liquidation. Donc c'est l'écriture F4, hein, débit GEL 622-830, code SEC 1140, crédit 444-299. Les liquidateurs comptabiliseront les factures de la compagnie de location de vélo au débit du GEL 444-299 via le flux VIM non-PO. D'éventuelles factures, autres que les factures mensuelles des loyers de vélo, seront comptabilisées par les liquidateurs au débit du GEL 622-830, code SEC 1140 via le flux VIM PO. Donc vous voyez ça dans les deux dernières lignes de ce slide qui montre un exemple de frais de résiliation. Dus ter informatie van de verheffenaars. Dus u heeft uit de uitleg van Cathy begrepen dat de loonmotor de maandelijkse leasebedragen simultaan zal aanrekenen op de vastleggings- en verheffeningskredieten. U zal als verheffenaar de maandelijkse facturen met de leasebedragen op het debet van GL 444,299 boeken via de VIM non-PO flow. Eventuele facturen, andere dan de maandelijkse fietsleasefacturen, zal u als verheffenaar via de VIM PO flow boeken op het debet van GL 622-830, EZER-code 1140. Een voorbeeld daarvan zijn dus de verbrekingsvergoedingen ten laste van de werkgever. En dat voorbeeld ziet u in de laatste 2 lijnen van deze slide. Voor de boekhouders onder ons die dit liever in T-rekeningen weerspiegeld zien. De boeking nummer 1 is dus de fietsleaseboeking. Die wordt uitgevoerd door de loonmotor, zoals uitgelegd door Cathy. Dus dat is de boeking debet 622-830, EZER-code 1140. Krediet GL 444,299. Een eventueel saldo eindejaarstoelage zal ook door de loonmotor worden geboekt. Dat is boeking 2. De verheffenaars voeren de boeking 3 uit. Dus dat is de maandelijkse fietsleasefactuur. Dat is debet GL 444,299 aan krediet leverancier. En het is dan aan de boekhouders om het beheer in open posten van GL 444,299 voor hun rekening te nemen. Eventuele andere kosten dan de maandelijkse fietsleasebedragen, bijvoorbeeld verbrekingsvergoedingen ten laste van de werkgever, dat is boeking 4. Dat is dus een rechtstreekse aanrekening door de verheffenaar op GL 622-830 en economische code 1140.
Illustratief hadden wij ook nog een flow voor de verkeersboetes voorzien, maar deze zal niet nodig zijn. Kosten zoals verkeersboetes en overschrijdingen van onderhoudsbudget zullen, zoals reeds vermeld, dus rechtstreeks ten laste zijn van de betrokken werknemers. Donc pour les comptables entre nous, nous avons essayé de refléter tout ça encore une fois dans des comptes T. Vous voyez l'écriture 1 qui sera initiée par le moteur salarial. Donc l'écriture débit 622-830, code économique 1140, crédit GL 444-299. Une éventuelle solde de provision allocation de fin d'année, c'est l'écriture 2 sera aussi comptabilisée par le moteur salarial. Les liquidateurs concernés feront la comptabilisation débit GL 444-299 crédit fournisseur SA Joule. Les comptables assureront la gestion de postes ouverts sur le GL 444-299. D'éventuelles factures, autres que les factures mensuelles de location de vélo, donc concernant par exemple les frais de résiliation à charge de l'employeur, seront liquidés par les services de liquidation sur le GL 622-830, code économique 1140. À titre informatif, on avait encore prévu un flux pour des charges qui sont directement facturées aux employés concernés, donc ce qui fait de sorte qu'ils ne sont pas pris en considération dans les écritures à faire par les liquidateurs et les comptables. En résumé, qu'est-ce qui est important? C'est que l'écriture 1, avec imputation sur les crédits d'engagement et les crédits de liquidation, sera assurée par le moteur salarial et que l'écriture passera avec une date comptable au dernier jour du mois N+1, tel que ça a été expliqué par Cathy dans les slides précédents. De ce fait, nous demandons que pour l'écriture 3, nous proposons au liquidateur, en fait, bien que les factures portent une date de document dernier jour du mois N, de passer ces documents dans Vim avec une date comptable dans le mois N+1 afin de faciliter le rapprochement des montants débit et crédit sur le GL 444-299 par vos collègues comptables. Et ce slide simplement pour vous rappeler que, en fait, le traitement comptable suivra l'imputation des salaires et donc que tout sera chargé sur le code SEC 11.40. Suit encore un point d'attention concernant les SPF qui ont des SACA, mais cette explication, je laisse à nouveau à Cathy. Merci Bart. Effectivement, il faut savoir que Joule ne connaît que les employeurs. Or, on a
une série de services publics fédéraux qui, dans leur giron, ont des SACA. Donc, ce sont des services à comptabilité autonome qui ont leur propre comptabilité, dont les coûts salariaux sont facturés par PersoPoint. Les SACA nous payent ces fameux coûts salariaux. Maintenant, dans le cas qui nous occupe ici, Yule ne connaissant que les employeurs, on se retrouve confronté à une petite difficulté, c'est que les factures, par exemple, de la Commission nationale des droits de l'enfant, seront facturées au SPF Justice et pas à la Commission nationale des droits de l'enfant. Donc la facture, elle arrivera dans Mercurius exactement de la même façon que pour tous les membres du personnel du SPF Justice, parce qu'en réalité, l'employeur de ces gens, c'est le SPF Justice. La Commission nationale des droits de l'enfant n'est pas un employeur. Idem dito à côté de IBZ, où on a tout ce qui est EID et Service central de traduction vers l'allemand, les affaires consulaires aux affaires étrangères. On a beaucoup de volumes à Fedorest côté Fotfin. Idem dito, on a 2 déclarations d'engagement pour l'agence de la dette. On a également un autre SACA, mais pour lequel il n'y a aucune déclaration d'engagement, c'est l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Donc là, sachez-le, on va avoir, vous allez recevoir des factures, en tout cas pour ce qui concerne de nouveau la justice, IBZ, les affaires étrangères, le FOTFIN et la santé publique. Vous allez recevoir des factures pour des membres du personnel dont les coûts salariaux ne sont pas comptabilisés au budget général des dépenses. Et donc, ça fait quand même une particularité. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un instant, quand je pourrai, on va voir avec Bart, les rapports qu'on met à votre disposition dans l'application de Bikelis, qu'on vous montre les personnes qui sont concernées. Joie, bonheur, fin avril, personne n'a encore de vélo livré dans ce qui concerne les SACA. Donc, au moins, pour la première fois, on est rassuré. On a encore un slide suivant, c'est pour toi? Oui. Oui, voilà. Je vous passe la main pour le schéma comptable. Je passe la main à Bart. Donc, point d'attention pour les liquidateurs des SPF Justice, Intérieur, Affaires étrangères, Finances et Santé publique. Donc, les montants des loyers pour les membres du personnel des services administratifs à autonomie comptable seront facturés au SPF concerné. Nous demandons que ces loyers sont comptabilisés sur le GL 422 613 au lieu du GL 444 299. Ceci afin de permettre la refacturation par le SPF vers le SACA concerné. Dus een aandachtspunt voor de verheffenaars van de FODS Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Volksgezondheid. We vragen dus dat de leasebedragen voor de personeelsleden van de ADBA's worden geboekt op GL 422-613 in plaats van GL 444-299. En dit om de verdere doorfacturatie van deze leasebedragen aan de betrokken ADBA te vergemakkelijken. Mag ik even terug? Ik wil echt benadrukken dat de FOD verantwoordelijk blijft voor de betaling van het totaalbedrag van de factuur. Met al dan niet leesbedragen voor de ADBA's. Dus dat is echt belangrijk. Jule kent enkel de werkgevers.
De FOD's zijn de werkgevers, de FOD klaart de factuur en moeten die ook betalen. Ook al worden die bedragen misschien later gefactureerd aan de ADBA's, maakt niet uit. De FOD's blijven verantwoordelijk voor voor de betaling daarvan. En qua termijn staat het ook wel heel duidelijk in het bestek. Het moet binnen de 30 kalenderdagen betaald worden. De fietsleasemaatschappij, dus Joele NV, dus zou als leverancier beschikbaar moeten zijn voor alle betrokken federale en programmatorische overheidsdiensten. Donc la compagnie de location de vélo, Joele SA Joele, devrait déjà être disponible en tant que fournisseur dans le système FedCom. Donc, avec ces infos, moi, je suis à la fin de ma contribution. Alors, moi, je vais, si je peux, encore vous expliquer. Donc, alors, on se rend bien compte que tout ceci est fort nouveau. Et pour vous aider à pouvoir vérifier vos factures, on met à disposition directement, c'est déjà le cas maintenant, un rapport dans l'application Bikelease. Je vais vous le montrer dans un instant, comme ça vous allez pouvoir faire le lien entre les factures. Donc, vous savez, on a dit, nous, on prend dans le payroll tout ce qui est, on capte les données de facturation de tout ce qui est payroll relevant. Et ça reste uniquement les loyers. Quand on va chercher toutes ces données de facturation chez Joule, on le fait via interface, on check tout. Et donc, on ne va poster dans le payroll que les montants, entre guillemets, qu'on accepte parce qu'on a en regard un contrat de leasing qui a effectivement commencé, pour ce qui concerne ce mois-ci, dans le courant du mois d'avril. Et donc, hop, je vais vous montrer ce qu'on a mis à disposition et vous faire la comparaison des deux. Hop, bon, évidemment, je dois me reconnecter. Je vous prie de donner 4 secondes. OK. Alors, c'est un rapport donc, qui est disponible pour les gens de RH, mais qui peut être downloadé sans problème. Dus hier hebben alle HR-verantwoordelijken die de engagementsverklaring goedkeuren, toegang hier tot een tegel aan mijn rapporten. Daar hebben we dus een luik aan de linkerkant voor de fietslease. En ik heb gisteren een rapport toegevoegd over de gefactureerde leasebedragen. Als u hierop klikt en hier My Company kiest, dan ziet u, dat is eigenlijk het voorbeeld van de FOD BOSA. Ik heb enkel de templates laten zien. Dus per personeelslid ziet u eigenlijk voor welke leaseperiode gefactureerd werd, wat het leasebedrag was. En hier de link met de factuur. Dus hier hebt u eigenlijk 2 informatie. Eén, het contract, de referentie van het leasecontract bij Joule. En hier eigenlijk de referentie van de facturatie. En als u hier eigenlijk het totaalbedrag van de factuur berekent voor de maand april bijvoorbeeld, dan kan u de link leggen met de factuur die beschikbaar is in de Joule Hub. En ziet u hier bijvoorbeeld, als voor de FOD BOSA, het totaalbedrag klopt volledig met de leasebedragen die wij in de payroll hebben kunnen opladen. U kan hier de link leggen met de factuur. Het zijn eigenlijk de 6 digits hier van de gestructureerde mededeling. En op die manier kan u gewoon per factuur checken of het totaalbedrag klopt met wat Westpoint heeft geladen in de loonmotor. Die bedragen zullen dan pas eind mei doorgeboekt worden in de boekhouding, in de begroting. Et donc vous voyez ici chaque fois le lien
Nous, on charge donc tous les loyers, donc tout ce qui est payroll relevant, que les loyers. Si on parce qu'on fait des checks sur toutes les factures qu'on reçoit, donc si on a pu charger les montants parce qu'on a en regard un contrat de leasing en cours, alors on poste les montants. Vous les retrouvez dans le rapport ici, donc par personne. Vous voyez ici la période concernée, vous voyez ici le montant du contrat, vous voyez ici aussi le contrat de leasing concerné. Tous les contrats commencent par S pour sales, suivi de 5 digits à l'heure actuelle. Et ici, vous trouvez le numéro de communication, le morceau de communication structuré que vous retrouvez ici en bas de la facture. Et comme ça, vous pouvez faire le lien. Vous voyez que les 348 € correspondent à la facture totale de Yule. Dans le rapport, ici, on a ajouté le cost center. Donc, si un jour, des montants sont facturés pour des membres de personnel qui travaillent pour des SACA, alors vous verrez ici, comme c'était montré dans le slide tout à l'heure, le cost center qui commence par N. Donc, j'ai mis la liste ici dans les slides. Vous voyez ici, si demain, quelque chose est facturé à IBZ pour quelqu'un qui travaille pour les cartes d'identité, ben, comme cost center, vous retrouverez ici le fameux N13 underscore, etc. Et donc, comme ça, vous pouvez faire le lien entre les montants qui vont sur votre budget, c'est nécessairement du C quelque chose, et tout ce qui est sur du N quelque chose concerne nécessairement des loyers dont le coût sera comptabilisé à charge d'un SACA. Donc ici, on a fait ce rapport pour vous permettre de faire le check. J'attire votre attention que, comme souvent dans un Go Live, on a des petits hiccups. On en a un premier concernant la facturation, c'est entre-temps réglé, mais ce mois-ci, c'est l'exception, mais on aura, pour certains SPF, on aura 2 factures parce qu'on a fait savoir à Yule hier, on les a reçues, qu'il nous manquait la facturation d'un montant à la chancellerie, d'un montant à Bosa, idem à la justice et idem à Fotvin. Là, il manquait 3 montants. Donc, ces factures-là, on les a reçues aujourd'hui. On va les charger et ils apparaîtront dans le fameux rapport ici. Donc, pour Bosa, il y aura une ligne en plus. Dans le rapport que je mets ici, mais je l'ai caché pour des raisons un peu quand même GDPR, mais j'ajouterai le nom de la personne, comme ça c'est plus clair pour vous pour faire le lien avec la facture. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc, nous, sachez qu'on contrôle tout. Donc, c'est comme ça hier qu'on a trouvé qu'il nous manquait des factures. Donc, ça, on est retourné vers Yule et ils ont déjà facturé les montants manquants. Et donc, soyez rassurés que tout ce que vous trouvez dans ce rapport, qui est disponible sur la Bikelease app, ils ont été checkés. On ne les charge que si c'est OK pour nous. Donc, une fois que vous êtes rassurés que tout ça rend compte de contrats de leasing effectifs. Voilà, je m'arrête là. Et on peut lancer s'il y en a des questions-réponses. Oui. Allez, Isabelle Vanessa. Oui, bonjour Cathy. J'avais une question par rapport aux AB. Est-ce qu'il n'y aura pas, en plus du C33 sur les factures, il n'y aura pas éventuellement possibilité de mettre l'AB de l'employé? Non. Non. C'est pas Non, parce qu'on ne communique pas du tout ça à Yule, donc ils ne peuvent pas le facturer. Moi, je peux l'ajouter dans le rapport si ça vous fait plaisir, que je mets à disposition sur la Bikelease app. Ça, je peux ajouter l'allocation de base. Ça, c'est pas un problème. Ça, vous êtes certain. Parce qu'en soit, sachez quand même que les coûts seront déjà comptabilisés sur la bonne allocation de base. Oui. L'allocation de base qu'on utilise pour boucler les salaires. Oui, elle est déjà comptabilisée. Donc, c'est déjà fait. Mais néanmoins, au niveau de la facturation, on ne doit pas renseigner l'AB. C'est ça? Non. Pour les indemnités de rupture, oui, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Donc, et ça passe aussi par vous, les indemnités de rupture? Non. Ça, c'est pas, c'est ce qu'on appelle, c'est pas relevant pour le payroll. Donc, en l'occurrence, les indemnités de rupture ne seront pas déduites de l'allocation de fin d'année. Donc, nous, entre guillemets, pour être un peu cash, ça ne nous intéresse pas.
Que ce soit Ok. l'employeur ou l'employé qui les paye, pour nous, ça ne fait aucune différence. Donc, on ne les prend pas dans le payroll. Mais Donc, de vous devez Joule, on les va recevoir, comptabiliser vous-même. d'accord, mais de Joule, on va recevoir le nom, le centre de coût pour payer cette Non, indemnité non, de vous rupture. recevrez juste le nom. C'est tout. Le nom. On Ouais. devra rechercher l'AB nous-mêmes, alors, Bah, ça, je avec peux le vous nom de mettre un rapport à l'employé. disposition dans la Bike app pour vous ajouter par contrat l'allocation de base et le cost center. Ça, c'est une bêtise pour moi à faire. Je peux faire sans Ok. problème. En plus, ce serait gentil, merci. Je crois que ça nous aidera, hein, parce que si on doit Non, je comprends bien. l'introduire, si on doit Non, pas de l'introduire, je trouvais problème. que c'était Parce que dans utile parce que ça. l'application ici, je vais vous montrer également, j'ai quand même plusieurs rapports disponibles sur le bike lease. J'ai également ici tous les contrats de leasing. Et donc ici, je peux tout à fait, voyez ici, alors j'espère que au niveau GDPR, je vais vite cacher si je montre quelque chose. Oui, sorry, je montre un peu quelque chose. Mais vous voyez ici, vous avez tous les contrats avec leur date de début, avec la référence du contrat, donc le fameux S quelque chose. Vous l'avez, vous avez la date de livraison, vous avez le montant du loyer. Et donc, je peux ajouter l'allocation de base et le centre de coût à ce rapport-là, zéro problème. Oh, mais ce serait sympa. Comme ça, on ne doit pas le chercher. C'est Ah, plus je suis facile. sympa. Alors, Voilà. Sandra? Oui, ben, la personne a posé déjà quelques questions que j'avais aussi. Donc, nous, en tant que liquidateur, tu as dit que vous contrôliez toutes les factures. Donc, nous, quand on reçoit la facture, est-ce qu'on est censé aller quand même dans ce rapport, voir que ça clope ou pas? Bah, moi, c'est ma nature d'aller checker. C'est Oui, pour ça qu'on a oui, trouvé des ma erreurs nature hier. aussi, Moi, mais je oui. trouve que c'est utile de le faire. Oui, mais je veux dire, si Euh, vous n'avez pas chargé les factures là, normalement, je les ai pas, logiquement. alors, on ne reçoit qu'une facture. Donc, de facto, on va Moi, j'en quand ai même reçu deux, charger, mais oui. mais Ouais. on va peut-être ignorer des lignes. Alors, on a prévu tous les checks parce qu'on ne peut pas influencer le payroll incorrectement. Oui. Si on constate une erreur, je dis n'importe quoi, mais allons-y grossièrement, un vélo est facturé alors qu'il n'est même pas livré, on va refuser la facture et on va demander à Yule une note de crédit. Et donc, en soi, ça va se compenser, mais nous, on n'en tiendra pas compte dans le payroll puisqu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Maintenant, c'est des cas théoriques. Mais moi, comment je fais pour ça va assez vite parce que comment je fais pour savoir que tu as demandé parce que la facture arrive et si je ne sais pas qu'il y a une erreur, que la note de crédit va arriver, tu comprends? Oui, donc on va se parler. Et si on doit On va améliorer le se parler. système, Ouais. on part évidemment ici, parce que nous, on a une liste des messages qu'on envoie à Yule pour dire, j'invente de nouveau, hein, vous facturez tel Oui, montant alors qu'il n'y a pas de contrat. On le sait. Et donc, on peut oui, aussi vous prévenir. Maintenant, de nouveau, on part avec une solution de base. On sait qu'on doit la fine-tuner. On a déjà découvert quelque chose qu'on doit ajouter à notre chèque. Mais voilà, ça va évoluer. Hein. Mais oui, dans oui, le bien sûr. rapport qui est disponible sur l'application, euh, en fait, tu trouves tous les contrats. Et donc, c'est aussi une possibilité pour checker si tu vois qu'un montant diffère. Oui, mais euh, donc c'est bien au service finance de contrôler ça et pas au service HR. Pour moi, c'est plus effectivement Oui, pour les finances, a priori, je dirais quand même. oui, oui, voilà. Intuitivement, je le mettrais plutôt là. Oui, ok. Et alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Oui, donc, et la date de paiement, donc là, on va la comptabiliser. On laisse quoi comme délai de paiement pour payer la facture? Les 30 jours classiques? Oui, oui, Enfin, oui, qui tout à seront fait. 20, mais voilà. Oui, non, oui, non, on est d'accord. Hein, ici, ce sera. Mais effectivement, c'est 30 jours Oui, parce que c'est dans le cahier spécial des charges. ok. Donc, on laisse les 30 jours. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et ça, Ok. Yule, pour information, c'est une PME en fait. Hein. Ils sont tout petits, ils sont 25 personnes à l'heure actuelle. Ils en ont engagé quelques-uns pour le nouveau contrat. Mais donc voilà, il faut. On a une Oui, excellente collaboration mais c'est 30 avec jours, eux. mais avec le FILTAP, ça sera 20, hein, en fait. Oui, tout à fait. Euh, Autre chose, quand même, pour vous dire, ils nous ont demandé des personnes de contact dans chaque département comptable au cas où un jour une facture ne serait pas payée. J'ai donné les coordonnées
des gens que je connaissais pour tous les employeurs. J'avais demandé d'ailleurs si certains voulaient utiliser des adresses génériques, je crois que c'est le cas de Bosa, mais sachez qu'ils ont vos coordonnées. Ok, merci. Merci à toi. Sylvie. Oui, est-ce que le compte 444299 est créé donc en poste ouvert ou pas? Oui. Dans SAP, oui, donc on peut réconcilier. Et l'interface, ce sera en un seul montant ou ce sera des montants Oui. individuels? Non, toujours, on globalise. On globalise, donc ça, ok, ça va. Ok, parce que c'est plus facile quand c'est, oui, mais c'est vrai que s'il y en a beaucoup d'utilisateurs, ça fait beaucoup de montants, quoi. Donc c'est globalisé. Dans les données comptables qu'on met à disposition chaque mois dans l'équipe de Kim, là vous avez le détail. Et dans les rapports que je mets à disposition dans la Bike-Lise App, vous avez le détail aussi. Donc vraiment, les détails sont disponibles de part et d'autre. Et dans la facture, vous avez aussi tous les détails. Mais dans la facture, c'est extrêmement détaillé parce qu'en fait, chaque élément du contrat de leasing est facturé. Donc, c'est pas que vous avez un montant pour un contrat machin, vous avez un montant, dans le cadre du contrat machin, vous avez un montant pour le vélo, un montant pour le cadenas obligatoire, un montant pour le budget d'entretien, enfin bref, vous avez X lignes par contrat. Donc, les factures sont très longues. Mais nous, on comptabilise globalement toujours. Et il n'y aura pas de problème lorsque quelqu'un travaille pour un autre SPF de nouveau, tout ce qui est talent exchange et tout ça. Attention, j'attire vraiment votre attention. Yule connaît les employeurs. Donc, si demain, parce que vous me trouvez magnifique, vous m'employez en talent exchange, c'est Bosa qui recevra la facture. Hein. Peu importe si mes coûts salariaux sont à charge de votre SPF. Donc, le point de départ de Yule, c'est l'employeur. Mise à disposition talent exchange, on s'en fout. C'est l'employeur qui reçoit les factures. Les coûts seront imputés, comme on le fait pour les salaires actuellement, à charge de l'organisation de destination, mais pour autant, la facturation en termes de bilantaire, le fameux 444-299, c'est pour l'employeur, tout comme déjà actuellement, tout ce qui est cotisation sociale et retenue fiscale, c'est toujours sur le bilan de l'employeur. Okay, vraiment un gros point d'attention. Donc, les talent exchange qui sont partis de chez vous pour aller ailleurs sont sur votre facture. Ok, ça va. Et est-ce qu'il y a un traitement spécial pour la facture du mois de décembre? Alors, celle-là, elle est quand même comptabilisée, même si elle arrive en janvier. Alors, le mois de novembre et décembre, je pense qu'il faut revenir avec une session différente pour ça, parce que effectivement, on va payer la prime de fin d'année, vous savez, maintenant, en fin novembre. Mais ça veut dire qu'on va calculer le solde qui est disponible en fonction des contrats de leasing en cours. Et donc, au moment du payroll de novembre, je crois, enfin, mettons que ce soit le 24 novembre, je ne sais pas la date exacte, mais on n'aura pas la facture du mois de novembre, et encore moins celle du mois de décembre. Mais néanmoins, on va provisionner ces montants-là et on va les déduire du solde de l'AFA pour être sûr de payer le solde correct. Ces montants-là vont apparaître avec une mention spéciale dans le rapport que je vous ai montré tout à l'heure dans le Bike-Lise. Et une fois qu'on aura reçu les factures, on va aller compléter avec le vrai numéro de facture. Et donc, vous allez avoir comme ça une différence entre les montants qui seront postés budgétairement et les montants qui seront postés sur le GL 444-299 pour le mois de novembre et de décembre. Mais donc ça, je pense qu'il faut revenir peut-être plus tard avec une session propre à cette problématique-là parce qu'elle est un peu délicate. Hein. Je comprends bien que c'est une mécanique un peu compliquée. Ouais. Parce qu'en plus, il y a du prorata peut-être à calculer, mais ça. Non, il n'y aura jamais de prorata. Non, il n'y aura pas de prorata, on ne le fait pas pour le mois de décembre. D'ailleurs, sachez aussi, hein, même si un contrat de leasing est interrompu, la période entamée sera facturée entièrement, toujours. C'est le principe de base. Ça, c'est vraiment un truc qui peut paraître un peu pénalisant, mais ça au moins le mérite d'être très clair. Chaque mois entamé est totalement facturé. Ok, oui. Ça va, merci. Pour moi, c'est clair. Merci. Mark, denk ik nu. Ja, ik heb een aantal vragen. Eerste vraag gaat over de splitsing tussen de kosten tussen de ADBA's, de SACA's en Binnenlandse Zaken zelf. Ja. Nu, in de eerste factuur 11 zit er nog geen bij, maar als we naar honderden gaan, is er geen mogelijkheid
om ten eerste om in dat rapport daar lijsten te trekken van alleen totaal voor de SACAF's en Ja, de dat rest wel. voor... Ja. In de Bikelease-app kun je inderdaad wel subtotals aanmaken om het verschil te maken tussen ADBA's en puur uitgavenbegroting. Oké, maar is dat dan ook eventueel, want ik heb ook eens een vraag gekregen van onze PNO-dienst, is dat mogelijk van die gegevens ook in een Excel-tabel te krijgen per persoon, zodat je dat eventueel kan... Ja, die kan je downloaden. Hè. En ook via de payroll-gegevens die we maandelijks ter beschikking stellen, kun je dat ook in een Excel-sheet krijgen. Ja, sowieso. Want we hebben ook al met ADBA gesproken en die hebben, want dus ik weet dat het niet mogelijk is, maar zij bedienen te vragen van een aparte factuur voor ons. Maar ja, want er was ook de volgende vraag van, ja, het probleem is wij zijn dus verantwoordelijk voor alles, ook voor de ADBA's, maar als we geen feedback krijgen van de ADBA's in verband met facturen die blijven liggen bij hun, dan is dat is ook een probleem dat ik naar de toekomst toe zie. Ja, inderdaad. Maar dat is een issue, maar dat is nogmaals eigenlijk het issue dat de werkgever eigenlijk de FOD is. En Joel kent enkel de FOD's en die hebben eigenlijk geen enkel contract met die ADBA's. Dat is echt een issue. Het is moeilijk, hè, maar ik kan dat niet anders oplossen. Volgende vraag, de betaling van de factuur. Dus wij moeten dit betalen, ons gedeelte aan Joel doet gewoon via een GL-rekening. Dus het is niet meer dan dat. Het is ongeveer hetzelfde als ze bepalen voor voorschotten aan personeel, eenmalige voorschotten. Dus zonder PO gewoon. Ja. En dus dan moeten we dat eigenlijk voor ons gedeelte doen. Maar wat moet er dan gebeuren? Maar gezegd, het tweede gedeelte voor het SACA, die een andere GL-code, moeten zij dat dan doen of moeten wij dat dan ook? Jullie moeten dat ook wel zelf betalen, hè? En doorfactureren dan nadien. Ja, maar... Jullie betalen het totale bedrag, hè? Ja. Enkel jullie. Misschien even met de T-rekening. Ah ja, Bart zal het verduidelijken met... Misschien nog even de presentatie erbij halen. Dus, ja, wacht even. Dat is het schema met de T-rekeningen. Dus voor de federale en programmatorische overheidsdiensten die geen ADBA hebben, de boeking 3 is dus eenvoudigweg debet GL 444-299 aan krediet-leverancier NV Joele. Voor federale overheidsdiensten die een ADBA hebben waar dan een leasecontract loopt, dus vragen wij dan om van de app gebruik te maken om dat bedrag dat betrekking heeft op de ADBA te gaan consulteren. Ja. En dan gaat u eigenlijk een boeking doen. Dus debet GL 422-613 juist voor het bedrag dat betrekking heeft op de ADBA. Debet GL 444-299 voor het bedrag dat betrekking heeft op uw federale overheidsdienst. En dat stel 100 voor de ADBA, 900 voor de FOD. Dat is dan wel een totale factuur van 1000 die uw krediet op de leverancier heeft staan. En het is uw FOD die het volledige bedrag van 1000 betaalt aan leverancier NV Joele. Ja. En hoe zit het dan? Ja, want dat is ook het probleem. Dus we betalen dat, oké. En wordt dat nou aangerekend op de... Moet je het zeggen? Ja, we betalen het volledig. Dus eigenlijk de ADWA betaalt eigenlijk niets. Nee, u moet dus vanop de GL 422-613 een doorfacturatie, dus een vastgesteld recht, naar de ADWA maken. Dus zoals Cathy heeft uitgelegd, was eigenlijk geen andere werkwijze mogelijk, omdat
voor de leverancier NV Joele er dus 1 werkgever is, zijnde de FOD. Maar ik zit meer altijd bij het uitgavenproces. Dus voor mij is dat dus eigenlijk een factuur boeken op 2 lijnen op een GL-code. Dat is uitgaven. Maar dan hebben we ook het inkomst-ontvangstenrekening. Die moeten dus ook een vastgesteld terecht maken. Ja. Maar wie? Ja. Oh, God, maar wie Als is die dat dan? ADBA dan... Ja. Maar is het dan de centrale boekhouding of is het de rekening? Want dat is het nieuws, dat hebben we nog niet gedaan. Jullie hebben zeker wel intern IB zet een team die vastgestelde rechten op schuld, neem ik aan. Ja. Maar dan moet ook gelinkt worden aan dat is meestal op rekeningen. Ja, maar het zal ook wel een balansrekening zijn in plaats van een rekening klasse 7. Dan op zich maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dan moet ik eens met een dienstontvangst gaan. Ja, sorry. Ja, het maakt het een stuk moeilijker. Ja, het is inderdaad. Er komt altijd maar bij. En is dat maar ook dat is inderdaad. Nee, maar dat besef ik. Maar ik zeg geen. Juridisch gezien heb ik geen andere mogelijkheid. De ADBA's bestaan eigenlijk niet bij jullie. Die kennen ze niet. Maar ik snap dat het voor jullie eigenlijk alles eigenlijk ingewikkeld maakt. Ja, zeker van die controles. Sorry, daar kunnen wij niet gaan. We moeten voortgaan op die gegevens die erin staan. Wij kunnen niet gaan elke individueel op de boekhouddienst gaan kijken of dat die facturen wel juist is. Dus we gaan ervan uit dat dat door BOSA gecontroleerd wordt. Het totaalbedrag kan u wel vergelijken met wat in ons rapport staat. En als dat oké is, dan moet u ervan uitgaan dat wij dat inderdaad gecontroleerd hebben. We gaan echt niet boeken als het niet oké is. En nog een vraag in verband met dus, de beschikbare saldo. Dat wordt door jullie gehaald als iemand zegt van niemand kan dat overschrijden, de kostprijs. Jawel. Ja. Nu geven we eigenlijk een maximum bedrag door aan jullie. Men kan geen offerten vragen boven dat bedrag. Maar dat is eigenlijk pas bij het begin van het contract. Het kan zijn dat iemand door omstandigheden ineens aan deeltijds moet gaan werken en dan poef, pech, zijn budget overschrijdt. En dan gaan we de kost wel aanrekenen, want jullie gaan ook wel de leasebedragen moeten betalen, maar het wordt dan een schuld voor de persoon zelf. Maar boekhoudkundig voor de facturatie zelf en de aanrekening van de leasebedragen maakt het eigenlijk niet uit. Oké. Ja. Sorry. Maar ik aarzel niet om... Dan zal ik nog mailtjes sturen met bijkomende vragen. Okay. Niet aarzelen. Ja. Isabelle Cornet. Oui, bonjour. En fait, mon comptable n'est pas là, donc je ne peux pas en avoir la certitude, mais il semblerait que chez Belspo, on n'ait pas d'accès à l'app Bikelease au niveau finance. C'était juste pour savoir si on doit s'adresser à notre service HR pour qu'il nous donne accès ou si ça doit être fait par chez vous. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a que les rôles HR qui ont accès au rapport sur la Bikelease app parce que c'est un outil HR à la base. Donc, effectivement, les services HR y ont accès, peuvent downloader et envoyer les rapports. Ok. C'est une grande question de savoir si on met les rapports à disposition des services comptables, parce qu'en fait, il faudrait que je crée un rôle à part. C'est un rôle combiné, en fait. Tout qui est HR peut approuver les autorisations d'engagement, peut aller agir au nom d'une personne, d'un membre du personnel, et peut voir les rapports. Donc, il me faudrait un rôle qui ne donne accès qu'au reporting, puisque un comptable n'est pas censé avoir accès au reste, évidemment. Oui, un peu le respect de la cession des fonctions. Oui, et donc pour l'instant, on passe par HR pour obtenir les rapports pour la vérification.
Oui, tout à fait. Et si on a une demande de plusieurs employeurs pour ça, on peut envisager un rôle différent pour les comptables, pour qu'ils n'aient accès qu'au rapport. C'est ça. Ça me paraît envisageable, ça. Oui, ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Els. Ja, ik wil nog graag even terugkomen op Talent Exchange. Sinds 1 april is de afspraak dat het loon door het ontvangende FOD eigenlijk ten laste wordt genomen. Ja. Ja, wordt daar dan rekening mee gehouden? Of, Ja, idem dito. Ja, dus nogmaals, okay. de aanrekening van de leasebedragen volgt de aanrekening van de wedden. Oké, ça va. Dus dat is echt goed. idem dito, geen enkel verschil. Oké, en dan nog een tweede vraagje. Die verbrekingsvergoeding en eventuele andere administratieve kosten die dan via de Vimflow met PO gebeuren, die aanrekening gebeurt wel degelijk op personeelskrediet, hè? Klopt dat? Ja, voor de verbrekingsvergoeding is dat inderdaad op de personeelskredieten, BA met ijzercode 1140. Ja. Okay. En er zullen geen administratieve kosten zijn. Ah ja, oké. Goed. Het maakt eigenlijk deel uit van het leasecontract zelf, dus het wordt niet apart gefactureerd. Oké, dat is goed. Dank u wel. Gedaan. Peggy. Ja, ik vroeg me nog af, dus de HR-dienst heeft daar alle nodige informatie over gehad. Ja. Dus zowel voor die PO-opmaak dan, of... PO-opmaak. Voor de verbrekingsvergoeding bedoelt u? Want er wordt enkel daarvoor een... Ja. Hoe bedoelt u juist? Ja, en praktisch gezien, hoe zullen die facturen toekomen bij de verheffeningsdienst? Sowieso via Mercury, via Vim. Hè? Altijd. Ja, wij werken niet met Vim, vandaar. Maar ja, we krijgen ze dus via Mercurius binnen. En die rapporten kunnen dan ook aangeleverd worden door de personeelsdienst, de HR-verantwoordelijke dan. Sowieso. Ja. Dat is echt online online. Het is niet dat die in bijlagen zit. Dus, nee. Wel, in de facturen zelf, in de Joule Hub eigenlijk, zijn de facturen ook beschikbaar, maar weinig leesbaar, om eerlijk te zijn. Omdat er zoveel zijn, telkens per contract. Maar die zijn daar ook beschikbaar. Ja, voilà. Maar misschien moeten we echt denken aan een specifieke rol voor de boekhouders om toegang te hebben tot de rapporten. Dat is misschien wel iets dat we moeten voorzien. Ja. Dus van welke controle dat zij eventueel nog doen. De HR-verantwoordelijke dan. Want behalve het totaalbedrag kunnen wij niks. Wat die? Ik weet eigenlijk niet wat HR al dan iets controleert over de leasing. Want ze hebben sowieso de erfgenaamverklaring goedgekeurd. Zij keuren de offertes ook goed. Zij hebben echt alle data beschikbaar in de Bike Lease app. Wat ze nog qua controles uitvoeren, weet ik eigenlijk niet goed. Maar een eerste controle die ik persoonlijk zou doen, die ik nu al gedaan heb voor de eerste factuur, is het totaalbedrag. Als dat niet klopt, is er iets. Ja. Oké. Ja, we zullen zien qua goedkeuring of dat we daar nog iets moeten opzetten van het moment dat de factuur ontvangen is. Er is altijd een goedkeuringsvloer, neem ik aan, in de film. Ja, maar het is eigenlijk gewoon dezelfde procedure als voor eender welke factuur, neem ik aan. Daar verandert er niks volgens mij. Nee. Okay. Het belangrijkste is Miro opgeld. Voilà. Boeking Miro opgeld. Voor financiën. Ja. En de geld is 444,299. Opgelet voor als contracten afgesloten worden op ADBA's. Ja, en bij dat zal even zullen een aandachtspunt zijn als dat van start gaat.
Nu nog niet eigenlijk. Voor april is er nog niemand bijvoorbeeld van Fedorest of het agentschap van schuld. Maar het komt eraan, sowieso bij Fedorest zeker. Ja, dus we gaan sowieso die opsplitsing hebben. Hè? Ja, sowieso. Het komt eraan. Ik ga het misschien net daarna eens kijken en nu een top mail zetten of er al bestellingen zijn, want daar hebben we ook wel een zicht op. Want het verhoogt echt elke dag. Wij zitten nu aan voor heel Persepoint van, hè? Maar aan meer dan 1300 bestellingen. Dus eind mei zullen er veel facturen zijn. Ter info. Ja. Heb je nog andere vragen, Peggy? Of was het... Nee, dank je. Voilà, merci. Voilà. Henri? Bonjour. J'ai une question concernant la date comptable pour les liquidateurs. Vous souhaitez qu'on mette la date du mois suivant, c'est ça? Des premiers jours des mois suivants. C'est bien ça, hein? J'ai bien compris. La date comptable, oui. Non? C'est notre suggestion afin de faciliter le rapprochement sur le 444-299. Hein. Comme vous avez compris de Cathy, l'écriture F4, hein, par exemple, pour le mois d'avril, sera avec date comptable au 31 mai 2026. Donc, si vous mettez la facture qui a une date de document le 30 avril 2026 avec une date comptable le 1er ou le 2 mai ou le 4 mai 2026, nous pensons que ça apportera à faciliter le rapprochement par le comptable sur le 444-299 en gestion de poste ouvert. Et fin décembre? Vous dites? Fin décembre. Fin décembre, j'attends une session d'information spécifique. Donc, on reçoit la facture ici au mois de mai, on met la date du 2 juin 2026. Ça, pas mai. Donc, celle d'avril, vous la mettez en mai, celle de mai, vous la mettez en juin. Ouais. Et on recevra toujours les factures fin du mois. Parce toujours que si le dernier jour, toujours le dernier jour dernier jour du mois, pardon. Ok, ça. Donc on n'aura pas d'impact pour l'échéance. C'était pour ça que je voulais voir aussi, par rapport à la date comptable, si on recevait ici début du mois, si on doit attendre un mois, oui, ça va. Doit être payé en déant les 30 jours. Oui, ça va. Et je pense que ça court à partir du moment où on le reçoit dans Vim. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Merci. D'autres questions? Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. N'hésitez pas à revenir vers nous, Bart, Kim et moi, avec vos questions. Et de nouveau, on tiendra une session un peu plus particulière pour la fin de l'année, pour vous expliquer comment on gère le calcul du solde, tant sur le plan technique payroll que comptable, avec la particularité des factures qu'on recevra après le calcul du solde en novembre et en décembre. Mais ça, on va encore se concerter avec Bart et vous revenir là-dessus plus tard. Parce que c'est quand même des mécaniques nouvelles un peu compliquées. Donc, on se tient au courant. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais aussi arrêter le recording. Et Sandra, oui, bien sûr, on met la